Melev Hashem, il était roi Chokhma Ve'asu et Bigdea Aaron et Kadesho et Karanoui. On a expliqué la dernière fois le moussak de Chachmelev. Chachmelev, donc on a expliqué que c'était en fait le bassis, la base essentielle de toute la Chokhma de la Torah, vous voulez, qui est essentiellement dans le cœur et pas seulement dans le cerveau. Le cerveau, c'est en fait, c'est comme on dirait, c'est juste le chomer. C'est le chomer pour que, par exemple, quand on veut faire des chalotes, il faut de la farine. Alors on t'amène le chomer, on t'amène la farine. Mais le ikar, c'est pas la farine. Le ikar, c'est les chalotes. Les chalotes, donc ça va être la tsoura. Donc chaque chose comme ça, il y a le chomer et la tsoura. Quand on parle de chokhma, la chokhma en elle-même, la connaissance en elle-même, c'est le chomer. Adam connaît chomer. Il faut qu'il ait des connaissances. On ne peut pas fabriquer des chalotes si on n'a pas de farine. Donc on dit, En bol amares chassid. Tu ne peux pas être chassid si tu es amares. Il faut du chomer. Mais attention, il ne faut pas se tromper, ça reste du chomer, ça reste de la farine. Tu n'as pas de chalote encore. Tu ne peux pas manger ça. Ce n'est pas présentable, tu ne mets pas ça à la table. On ne peut pas se tromper. La chokhma est belle, mais elle n'est que du chomer. Quand on sait que la chokhma est mangeable, vivable, on vit avec, quand on lui donne une soura. Quand on lui donne une soura, alors la chokhma devient quelque chose. Comme la farine, on fait des gâteaux, on fait du pain, on fait des choses avec, ça devient quelque chose. On amène un aliment, on te fait un plat avec, ça devient ça. La chose devient vivable, mangeable, on vit avec ces choses-là. Là c'est pareil. La soura de la chokhma, qui est le golem, qui est la matière, la soura de ça s'appelle chokhmat. C'est ce qu'on appelle chokhmat. C'est quand tu passais de la farine à la chala, passer de ce stade à ce stade, qui est le stade essentiel qui va être le vécu de la personne. On appelle ça dans le langage de la Torah, chokhmat. C'est qu'un homme, ça veut dire que cet homme-là est capable de donner une soura à sa chokhma. Il n'a pas juste une chokhma à laquelle il ne peut pas donner de soura. C'est que le bonhomme connaît plein de choses, et tu vois que le bonhomme ne sait pas vivre. Le dalichiot, c'est pelé. Tu peux trouver des gens qui sont baqués dans le chas, baqués dans toute la Torah. Le dette, quoi la Torah? Ce sont des monstres, ce sont des torrents ambulants. Mais le bonhomme, tu vois, c'est un tocard dans la vie, il ne peut pas vivre. Il ne sait même pas de pied même, c'est un pied devant l'autre. Il fait que des bêtises, que des erreurs, que des chouillottes. Quand on se pose la question, on se demande des fois, mais où va toute sa chokhma? Je comprends pas, il connaît tellement de choses, il doit être encore bien varie. Comment se fait que dans la vie, il est aussi maladroit, aussi gaucher, aussi imprudent? Comment ça se fait? Pas chaud. Ce bonhomme à Botaï, qu'est-ce qu'il fait? Il a construit un marsan, il n'arrête pas d'entreposer à la base de la farine. Il met la farine. On lui dit au bout d'un moment, on dit, mais qu'est-ce que tu as fabriqué avec ça? C'est ce que, une fois, quelqu'un voit le Chazonish. Quelqu'un voit le Chazonish, il faut d'arabe. Zachiti l'ilmod הרבה תורה. J'ai eu ce coup d'apprendre beaucoup de Torah. Celui qui regarde le week-end, on fait bon. Ma Torah dit d'autres. J'ai appris beaucoup de Torah. Mais qu'est-ce que la Torah t'a appris à toi? C'est qu'il y a pas seulement ce que j'apprends en Torah, il y a qu'est-ce que la Torah t'apprend. La Torah, qu'est-ce qu'elle t'apprend? C'est ce qu'on appelle la forme. C'est la chala. La chala que tu as fait avec cette farine. Tu as beaucoup de connaissances, tu as des arbets de farine, tu as comme une chokhma, une flamme haute. Le problème, il est que toute cette chokhma que tu as appris, si tu ne fais pas une soura avec, si tu n'es pas bonne une soura de chaim, un malin chaim avec ça, si on ne voit pas chez toi un ton musical, une forme, une soura, une mélodie. Tu connais plein de choses roulées, des mots, des textes roulés, des chansons, des partiels de chansons, mais il n'a pas créé une mélodie. Ce bonhomme n'a rien encore, il n'a rien entre les mains. Donc c'est ça le lien de chokhmat. Chokhmat, on a dit, c'est quoi? C'est la tsoura de la chokhma. Quand la chokhma qui est matière passe à une tsoura, elle devient une tsoura, elle devient une forme. Nous on voit ici, Kama Nae, combien cette chokhma elle est belle chez cet homme-là. C'est la même chokhma. Pourquoi chez lui elle est belle? Pourquoi chez un autre non, elle n'est pas belle? Pourtant, c'est le même chomer. C'est la même phrase. Il te prend une phrase, comme il t'exprime, elle est belle. L'autre, la même phrase, il t'exprime, elle est fade. Elle est médiocre, elle est sans goût. Elle n'a pas. Le mari lui a apporté le poisson pour Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le poisson, elle a servi directement à table. Le poisson, il l'a mis sur l'assiette. Il bouge encore. Je dis, voilà, mais je peux manger ça. Je dis, mais quoi, c'est le poisson que tu m'as dit, il est beau, regarde comme il est beau. Je dis, oui, d'accord, mais il faut le manger, il faut le préparer, il faut le couper, le saler, l'agrémenter, etc., qu'il soit mangeable. C'est que cette chokhma-là, d'être capable de rendre cette chose-là mangeable, de la rendre présentable, de la rendre vivable, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle chokhmat lev. Et ça, c'est une étape qui est une étape essentielle pour un ben Torah. Le ben Torah peut arriver à prendre beaucoup de Torah, arriver à être capable de maîtriser toute la Torah entière, mais les maaseh, au lieu d'aller il ne sait pas vivre avec.
Entre ça et ça, c'est deux mondes qui sont totalement... C'est pas automatique, c'est parce que tu sais que tu vas vivre, par exemple. Pour savoir vivre avec une chose, avec la Torah Doja, surtout la Torah Doja, c'est une étape qu'il faut savoir franchir. Pour comprendre ça, on dit que Shlomo Amelech, c'est marqué là-bas dans le Midrash, Hachem, Sha'al et Shlomo Amelech, Shlomo Amelech Matzata Chen Be'enai, se trouvait grâce à mes yeux. Demande, Tevakesh Na, mais demande-moi s'il te plaît, une bakasha que je vais réaliser pour toi. Demande-moi ce que tu veux. Et là-bas, Shlomo Amelech hésitait entre trois choses. Entre la richesse, la force ou la chorma. Pour un Amelech, c'est très important, la force. Il faut un Amelech fort, qui soit capable de régner sur un Israël. La richesse aussi, c'est important. S'il est riche, le roi, il a besoin de personne. Il n'est pas tellement d'affaires. Cette richesse lui permet d'être atzmaï. Et la chorma, évidemment, connaître, savoir à bataille chaque chose, comment le comprendre, etc. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Ani lo mivakesh lo koach, ni force, ni argent. Je te demande que la chorma. Ani mivakesh chorma. Il a demandé la chorma. Et là, quand je il a dit, tu as demandé la chorma, je te donne la chorma. Ça veut dire quoi? Pour ma d'avoir demandé la chorma plus que l'argent, plus que le reste. En fait, quand il demande la chorma, c'est chorma. Il va quel chorma, c'est chorma. Shlomo Amelech Rabotai niya chacham mikol adam. Chacham mikol adam Rabotai pas en chomer, il est en forme. Et ça, c'est etzem abakashat chorma chez Shlomo Amelech, c'est chorma. C'est-à-dire qu'on voit de ce midrash-là que avoir chorma lev, c'est bakashat chorma. Chormat lev, c'est pas l'intuition ou la bina yetera qu'un homme il pourra avoir de savoir comment présenter le chomer de la Torah ou bien le façonner. Non, la cuisine, effectivement, c'est d'apprendre la cuisine, c'est d'apprendre comment faire. Dans la chorma, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut passer le chomer de la Torah à tsurat ta Torah, que la chose prend une tsura, c'est bakashat chorma. C'est etzem bakashat. Quel rapport? Pas qui c'est pas, tu vois bien qu'ici, c'est pas une lien de recettes, ou de cuisine, ou de façon de faire, de rouler, comme on voit par exemple dans le chomer, dans le truc artisanal, comme la corderie, la menuiserie, n'importe quoi. Là-bas, c'est un métier, il faut apprendre à faire. On te donne du chomer, on t'apprend comment maintenant fabriquer une armoire avec ça, on t'apprend comment fabriquer une chaussure avec ça, comment fabriquer un costume avec ça. Ici, c'est quoi l'apprentissage qui va permettre de passer du chomer de la Torah à chokhmat la Torah? Ici, c'est l'apprentissage qui permet de passer de chomer la Torah à chokhmat la Torah, c'est bakashat Torah. C'est les vakesh. Les vakesh chorma. J'adore les vakesh ta chorma. Quel est le problème? Quel est le rapport? Ma keshet. C'est comme si la femme, elle demande, il me va keshet, elle demande de savoir préparer les chalot. Parce qu'elle va demander à savoir préparer, il faut qu'elle apprenne. C'est une mode. Il faut que tu ailles dans un cours de cuisine, ou bien tu as ta mère, ou ta belle-mère, oui, et tu apprends à faire des chalot. Et on va t'apprendre à faire les chalot, des anciennes qui savent faire les chalot, on va t'apprendre. Et toi, tu vas savoir, tu apprendras à tes enfants qui nous mis à une école, il faut aller dans une école, il faut apprendre ça. Ici, on ne dit pas qu'il faut apprendre, il faut... etc. Non, on te dit quoi? Non, les vakesh. C'est les vakesh ta chokma. Et comme Shlomo Amelech, il a été mes vakesh ta chokma, Hachem notan lot chokma traïm. Il a donné chokma à Shlomo Amelech, Shounia chacham mikol adam. Vous savez, avec l'ami, comment pratiquer chaque chose. Quel est le kesher, Lama zekar? Il faut savoir un yesod. Un yesod dans la vie. Dans la vie, Rabotai, tout commence chez un homme dans la vie. Je parle dans tous les domaines. Qu'à partir du moment où il est mes vakesh. Tant qu'un homme n'a pas le keli, n'a pas cette force d'être mevakesh, rien ne peut marcher. C'est un électron libre qui se balade dans la société et qui peut être à bataille, comment dire, un élément perdu, une force perdue. Un baltachrit. Une force perdue, une force qui a mis ici un cours à Tsoum que pour l'homme il a créé, quand il a créé cet homme-là, qui aurait pu devenir quelque chose, mais qui ne deviendra jamais rien. Et pourquoi il ne deviendra jamais rien? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne devient rien dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'un homme échoue dans la vie? Qu'un homme n'a pas réussi à se réaliser dans la vie. Se réaliser, ça ne veut pas dire qu'il ne sera rien, ça sera peut-être un chauffeur de métro, ça sera peut-être un chauffeur d'autobus, ça peut être même un avocat, un juge, un médecin, quand je dis rien, je ne veux pas dire dans le rang social, je dis comment rien dans le sens où il n'a rien réalisé, il n'est pas un miyuchad bemino, ou lo adam miyuchad. Quand on s'assoit avec lui, on ne sent pas qu'on est assis devant quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a quelque chose à prendre de lui. Donc il dit, Madame Pachout, un homme de la Shura, Adam mina Shura, ou lo yatsa mina Shura, il n'a pas su sortir du rang, il n'a pas su se démarquer, se mettre en avant. Okay? Et ça, la Torah nous demande ça. Adam evakesh madam yot adam miyuchad. Kol echad, Hachem, c'est le Ramban qui ramène ça, Alchot Deot, il dit que Hachem a créé l'homme différent dans sa tsura chitzonite, avec un visage différent, alors que les éléments sont les mêmes, c'est un nez,
deux oreilles, deux yeux, une bouche, un front et deux joues. Hachem a réussi à faire, avec tellement peu d'éléments, des têtes différentes. Chacun avec une tête différente. Et le rabbin me demande pourquoi. Pourquoi Bololam il a fait ça? C'est pas ça pour les reconnaître, parce que dans la rigueur, tu aurais fait des numéros, des points, des chalets. Pour reconnaître quelqu'un, c'est pas un problème. Et là, Bololam, il a fait ça chez Adam Yavin, chez Bishvili Nivra Aolam. Que pour moi a été créé le monde. Pour que l'homme ait la force de ressentir que pour moi le monde a été créé, il fallait qu'ils soient créés comme une pièce unique. Genre un bonhomme, que quand il se voit, eh ben, il voit qu'effectivement il ne ressent pas avec quelqu'un d'autre, il est lui-même. Il est lui-même, voilà, je ressemble à moi-même, je suis une pièce, bifler asma. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement un nom, je n'ai pas seulement un prénom, j'ai même un visage différent, j'ai même une apparence différente. Je suis un miyuchad, un miyuchad. Pourquoi cette miyuchadout-là? Il dit le Rambam, pour qu'un homme arrive au niveau de dire, oui, je suis lié, il va là. C'est un niveau en dessous, c'est pas de la gava, attention, c'est pas de la gava. C'est le minimum que l'homme doit avoir pour pouvoir se réaliser dans ce monde. Un homme qui n'a pas ce regard de la vie, de dire, Bishvili Nivra, c'est d'être capable d'arriver au niveau de savoir que je suis une pièce miuchedet. Et cette pièce miuchedet doit sortir de la choua, pour arriver à Rabotai à se mettre en avant par rapport au korot caché qu'il m'a donné. Et d'être dans ce monde Rabotai, quelqu'un que Bololam peut dire, il est maasé yadai. Voilà ce qui est sorti de mes mains. Voilà ici une personne cette personne-là, qui becha itpaer. Hachem peut dire, de toi je m'enorgueille, de toi je suis fier. Pour arriver à ça, Rabotai, il faut avoir le corps de Mevakesh. Le corps de Mevakesh, de demander. Mevakesh, c'est un Mevakesh blirifiant, sans arrêt. Pas se contenter de ce qu'on a. On ne parle pas dans le matériel. Le matériel, vadaï, ça mère Bekelko, vous voulez. Je parle dans le Rouchani. Le Rouchani, un d'Avarkazi. Il n'y a pas ça mère Bekelko. Il faut constamment demander des Vakesh, des Tranen, des Tkaden, avancer, vouloir plus, etc. Tout ça pourquoi? Pour arriver à devenir Rabotai, cette pièce miuchedet que Bololam a créée. Sinon, tu es condamné à tomber dans la choua. Être un bonhomme qui va avancer au gré du vent, au gré des vagues, un bonhomme qui va se perdre dans la société, alors que tu aurais pu être Adam Yochad. Et pour ça, c'est le corps de Mevakesh. Où est-ce qu'on voit ce corps de Mevakesh en Rabotai? Ce corps de Mevakesh est rendé dans la tfila, on le voit dans la tfila là-bas. Et on l'apprend en hommage de Maasé de Chazal, aussi bien dans le bien que dans le mal. Regardez dans le mal, par exemple. On voit Aman Aracha. Aman Aracha, il est régné sur 127 médinotes. Il y a Mishnah Amelech. Mais c'était lui le cerveau. C'était lui le cerveau de tout le parage, de tout ce qui était là-bas. Quand je vais rester le roi, il n'a rien à dire. Alors c'était lui le cerveau. Il régnait sur 127 médinotes. Aman Echaora peut être appelé, dans le jargon des gens du monde, un homme qui a réussi. C'est un homme qui a réussi, c'est une aslara, c'est une réussite. C'est une réussite dans la vie. Et Aman vivait Rabotai un drame. Il vivait une souffrance profonde qu'on voit à travers la Megillah. Il vivait dans une souffrance très très profonde. Il vivait dans la sensation Rabotai qu'il n'a rien réussi dans sa vie. Il se voyait comme un échec de la société. Et la Megillah nous dévoile. Parce que ça, il faut des séances de psychologie, de psychiatre, il faut des gens calés pour arriver à prendre un bonhomme pareil, à un rang social pareil, et d'arriver à mettre le doigt sur le problème qu'il a exactement, et de dire, voilà ta souffrance doit être. Tu connais, il faut être un champion pour ça. C'est la Megillah, les Chachamim, ils sont champions. Les Chazal, ils mettent le dos. Et regardez le Binyanav qu'on va prendre là. Il vient nous dire qu'Aman, en vérité, était une réussite. Il dominait 127 médinos, ça représentait donc le rôle du Rolam. C'est-à-dire qu'il était pratiquement le roi du monde. C'est après Hachem, Kaviachol, c'était lui. C'était le roi du monde. C'est un homme qui est une shrita, une puissance Atsumam. Et tout ça, rien du tout. Qu'est-ce qu'il disait Aman? Vekolze eneno shaveli. Vekolze eneno shaveli. Tout ça ne vaut rien pour moi. Rien. Tant que je vois Mordechai, chez l'homme Mishtahave Lefanei. Je vois que Mordechai ne se procède pas devant moi. C'est Chicago. C'est la bête. Mais il est vous. Tu te rends compte de mais je te prends un bonhomme comme ça. Il faut le soigner, il faut l'enfermer, il faut l'incarcérer. Un bonhomme, il a 127 médinotes. Choulet al-Kol ha'olam. Il y a un phénomène, il ne se pose même pas devant toi. C'est-à-dire, Osman, c'est Batel ou Mevoutal. C'est un élément qui est Batel ou Mevoutal. On ne parle pas d'une Médina qui est contre toi. On ne parle pas d'un système qui est contre toi. On parle d'un bonhomme.
toi de dire quoi? C'est un faux, c'est un chouga. Je ne le calcule pas, Bichlal. Il n'est même pas une minorité, Bichlal. C'est un élément, il est seul, c'est un baudet. C'est un élément baudet. C'est pas, comme tu disais, il y a une majorité, une minorité, où la minorité, elle existe, ça représente quand même une tendance. C'est pas une tendance, Bichlal. C'est un Benadam baudet. C'est-à-dire qu'en fait, même les juifs eux-mêmes, tout le monde à l'unanimité se prosterner. Tous les chachamim de l'époque se prosternaient à plat ventre devant Aman. Tous les chachamim avec les barbes, avec les gnanim, les grands rabbins. Tous les grands rabbins de l'époque. Et c'est une époque où il y avait des grands rabbins. Tout le monde à plat ventre devant Aman, comme des tapis. Quand Aman y passait, c'est pas prosterné comme tu vois aujourd'hui comme ça. Il se mettait à plat ventre comme des tapis. Et Aman est resté comme ça, et pour dire aïe, il est resté droit comme ça, il revient. Et la parole Sléman, il est en train de s'empoisonner les nerfs. Et quand il passe, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ça va comme toi, je te dis, moi, je suis là, c'est pas fou. Tu sais quoi? Coupe-lui la tête. Non, je peux pas. Pourquoi? Coupe-lui la tête. Tu vas trouver un prétexte, c'est pas un problème. Bon, là, dis-moi, voilà. Le prétexte, il n'est pas chaud. Bon, là, demain. Attends, c'est pas chaud, tu vois, tout le monde se procède, lui se procède pas. Ouais, c'est une loi, c'est l'article 23 du code pénal, tu vois, c'est mollet, mais mal route. Qu'est-ce que tu fais? Tu le passes à la guillotine, tu coupes la tête. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? On va l'appeler le martyr. Je vais le rendre un martyr. Je vais le rendre un souvenir que j'ai coupé la tête à un bonhomme qui ne se prosternait pas devant moi. Tu as vu le nœud qui s'est fait la robe? Il s'est fait un nœud. C'est le tuer, il ne peut pas. Rester vivre avec lui, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou. C'est ta guerre. Parce qu'à la rigueur, sa force, ça serait de le tuer. Mais même ça, il ne peut pas faire. Donc qu'est-ce que tu fais? La bête, il est en train de devenir fou. Il va se tirer une balle à main. D'où vient Rabotai, cette maladie de Haman? D'où elle vient? Les Chazal, ils nous ramènent Rabotai. Les Baal Moussa ramènent qui vient ici mener un élément très puissant de la part de Haman. Dommage, Miskel, qu'il a utilisé dans le mal. Mais il s'agit d'un élément très puissant. C'est quoi? Quand Manaya Mevakesh, il demandait à fond ce qu'il désirait. Il désirait le kavod, c'est un mot, mais il le demandait à fond. L'homme, il c'est-à-dire Chetzi kavod. Il ne s'arrangeait pas avec la moitié, ou avec les trois quarts, ou avec tout sauf un élément. C'est tout ou rien. Et je ne me donnerai pas de répit tant que je n'ai pas tout. Achili takol. Et les Chazal viennent nous dire, du rat tu dois apprendre. Tu dois apprendre ici. Que quoi? Que Shatam Evakesh, ça l'Evakesh takol. En Shama Anava. Il n'y a pas de Anava ici. Anava Psoula là-bas. Attention, il va voir, qu'on soit clair. Anava, Be Mitat Mevakesh, Ipsoula, c'est Avodazara. En Anava, c'est tout, je veux tout. Comme on voit ici, Shama. Bien sûr, c'était dans le mal. Mais en tout cas, il y a Mevakesh. Cette Mitat Mevakesh, c'est bitu comme ça qu'il faut l'avoir. Comme ça. Je ne suis pas encore bien dans ma tête tant que je n'ai pas même ça. Même si cet élément petit que je n'ai pas, c'est pas bien encore. J'ai pas encore réussi dans ma vie. Comme ça, il faut être à face à la Chokhmah d'Hachem. Comme ça, il faut être face à Avodat Hashem. Tant qu'un homme est au stade où il voit chez Yaron l'Istader qui peut vivre avec l'idée de se dire, bon Hachem, je suis un bon juif, je pratique pas mal de choses, seulement il y a des trucs que je n'arrive pas à faire, ou des trucs que je n'arrive pas à comprendre, ou des trucs que je n'arrive pas à ça. Non, Nora, chez Miazor, chez Mishmor. Ça, c'est baisser les bras et sombrer dans l'anonymat. C'est sombrer dans le hibou d'Adam. Comme il dit là-bas, c'est quoi cette parole de Chazal? C'est pas ta Torah qui me réjouit. Je me serais perdu, Béoni, dans ma pauvreté. Ma kavana. Quoi? Ça veut dire la Torah Shachouaï, je me serais perdu, Béoni. Parce que la Torah, en vérité, c'est la seule chose qui peut te donner, le courage de ne pas sombrer dans le Oni. C'est quoi le Oni Rabotai? Le Oni Rabotai, c'est le Oni du Da'at. Aniuta Da'at. Aniuta Da'at, Rabotai, c'est la maladie qu'un homme peut attraper dans ce monde, qui est un virus très courant dans ce monde. C'est le virus principal qu'un homme il attrape, et que quand il attrape Shem Rahem, on peut dire sur lui que ça y est, cet homme-là, il est mort. Il est mort spirituellement. Physiquement, après, il faut qu'il soit mort, le corps, il soit mort, l'enterre. Mais le bonhomme, il est mort, pour ainsi dire. C'est pas un nafkamila que tu le vois bouger. Il est Mefalkes, on appelle ça. C'est quoi Mefalkes? C'est la Shon Khazal. Mefalkes, ça veut dire que le bonhomme, il bouge. Alors, tu veux dire, alors ça veut dire qu'il est vivant? Non. Il dirait, alors le poulet, par exemple. Le poulet, tu fais la shrita, ouais.
Vous avez vu comment ça se passe la shrita? Ils font la shrita et le jettent dans un cône comme ça, la tête par en bas et tout dans l'air pour que le sang il coule, ouais, ceux qui ont vu ça. Le poulet il bouge. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as le khalami, il est vivant le poulet. Comment tu le laisses comme ça? Tu dis non, ça y est, je fais une shrita avec moi. Et comment le poulet il bouge? C'est les nerfs. Il bouge avec les nerfs. Il y a ce moussag rabotaï chez l'homme. Il y a ce moussag. Un homme rabotaï qui n'a plus de shifot ou l'chaniout, c'est un homme qui est mefarkes. Il vit sur les nerfs. C'est les nerfs qui le font vivre. Mais cet homme-là, rabotaï, est mort. Il est mort, seulement il faut juste l'enterrer. Simplement, comme il est encore mefarkes, alors on attend qu'il arrête de bouger. Et après, il arrive dans qu'il a mis. C'est que l'attente de la mort, c'est on attend qu'il arrête de bouger. C'est grave, c'est grave, rabotaï. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui permet de dire qu'un homme est encore vivant? C'est Kolzman Shadam Mevakesh. Aman Barla Shelo ou Chai. Donc son mal, il est vivant, Aman. Pourquoi? Ou Mevakesh. Tout le reste sont morts. Si vous voulez à la rigueur, il y a qui ici? Il y a Aman et Mordechai. Voilà. Il y a on va tester un bras de fer entre deux vies. Un vers le mal, un vers le bien. Mais ça s'appelle deux vies. Ah, même si c'est vers le mal, Aval ou Mevakesh. Tout le reste, la montagne, ça vaut rien. Tout le reste, c'est Batel ou Mevoutal. Tu ne peux commencer à parler avec quelqu'un qu'à partir du moment où on Mevakesh. Le Chovat Alevavot Rabotai, là-bas il est mis soudard dans un vikouach. Avec qui Rabotai? Avec les Chachamim. Regardez le Chovat Alevavot. Oui, avec qui il fait le vikouach là-bas? Avec les scientifiques, les biologistes, si vous voulez. Pourquoi il fait le vikouach avec eux? Il a affaire avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est Mevakshim. Elle est Mevakshim. On peut parler avec eux. Un homme qui n'est pas Mevakesh Rabotai, c'est un homme qui ne vaut même pas la peine de parler avec lui. Pourquoi? Pas parce que c'est un mort, peut-être qu'on le respecte, on lui fait le kavod. Avalou mefarkes, on attend juste qu'il arrête de bouger pour l'enterrer. Il est mort pour ainsi dire. Elo chayout rabotai. Il n'a plus de chayout cet homme-là. D'où vient cette mita rabotai? Elle vient du moment où l'homme n'est plus mevakesh. Il n'est plus mevakesh. Être mevakesh rabotai, c'est savoir que c'est le kéli essentiel qu'Hachem trouve ici pour te donner. Quelle preuve on a de ça? Elisha rabotai, il vient voir la femme d'Ovadia. La femme d'Ovadia lui dit, mon mari est nifta, il est mort. Il était marzik, beaucoup de gens. On n'a plus d'argent. Et je vais, Shalom, périr. Comment je fais? Elisha lui dit, t'inquiète pas, il y a la bracha d'Hachem par le sroud d'Ovadia, mais pour ça, il faut que tu m'amènes des kilim. Amène-moi des kilim. Elle a commencé à remplir des kilim dans la maison. Des bassines, des jarres, des carafes, des verres, des caisses, des bois, tout ce qu'elle trouvait. Il lui dit, c'est tout? Amène encore. Il dit, on essaye d'amener. Il dit, maintenant la bracha commence. Tous les kélim qu'elle a amenés sont remplis d'huile. Dès qu'il y avait un kélim qui rentrait dans la maison, ils sont remplis d'huile. Elle rentre en grande, ils sont remplis d'huile. Il dit, tabiot. Et les enfants, ils les ont mis à courir dans tous les sens. Ils allaient chez les voisins, ils rentrent dans la maison, ils sont remplis, ils rentrent dans la maison, ils sont remplis, ils rentrent dans la maison, ils sont remplis. Jusqu'à la fin, ils n'en peuvent plus. Il dit, il n'y a plus. Il dit, il n'y a plus. Il fait ça comme Nigmar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sac de dire que ça s'arrête. La ré, c'est toi qui le mets. Du moment où tu ne présentes plus le kéli, la bracha s'arrête. Al-Khepira, Vemaleu. Ouvre ta bouche et je la remplis. Combien j'ouvre ma bouche? Comme un alligator, comme un hippopotame. Et je te remplis. Quoi tu remplis? Eh bien, selon l'ouverture de ta bouche. Selon ce que tu ouvres, je te donne. Selon le kéli que tu prépares, je te donne. Si toi, Inachinami, tu perds cette ambition, tu perds ce Korah Mevakesh. Si tu n'as pas cette ambition, tu n'as pas cette demande, cette volonté-là de vouloir remplir, parce que les kélim que tu m'amènes sont des petits kélim. Tu viens avec des petites bakashot, tu viens avec des petites ambitions, tu viens avec des petites shilfot. On va te le remplir ton kélim. Bon, on va te le remplir. Mais on va te remplir que ça. Choum d'avoir, rien d'autre. Regardez comme c'est puissant. Dans la Hamida, on le voit bien. Chazal, Chikli Agdola, Chikli Tafila, ils ont changé le Moussa. Quand il s'agit, Rabotai, de là où nous demandons quelque chose qui est essentiel dans la vie. Toute la fila, on demande des choses importantes. On demande la slicha, on demande la refoua, on demande la parnassa, on demande plein de choses, Rabotai. Mais là-bas, il y a une chose qu'on demande, et que nous savons là-bas, il chonne les gabrés. C'est la première bracha. Après, il y a Takadosh, en faisant les louanges à Hachem, et après, on commence au bakashot. Dans les bakashot, là-bas, la première bakasha qui est la plus importante, c'est le da'at. Chochma bina v'da'at. Et là-bas, on dit comme ça. Ata chonen adam da'at. Umlamel l'enosh bina. On commence par dire Ata chonen l'adam da'at. Tu chonen l'adam da'at. Mais c'est chonen, mais la chon chen. L'homme trouve grâce à tes yeux et tu mets chanen auto beda'at. Après, on fait la prière qu'on demande à Hachem de nous donner le da'at. Il demande, il parle de Moussa. Pourquoi on ne fait pas ça dans Refaïnou? Pourquoi on ne fait pas ça dans Barechalinu? Pourquoi on ne fait pas ça dans Senachlanu, dans Shivenu? Pourquoi on ne fait pas cet akdama là?
cet Akdama où on dit Ata chonen la dame slicha, Ata chonen la dame tshuva, Ata chonen la dame refoua, slach lanou, achevez-nous, barechez-nous. Comme ça on aurait dû faire. Pourquoi on ne fait pas cet Akdama là-bas? Ils disent les Bani Moussa que cet Akdama n'existe que là-bas, elle n'existe nulle part ailleurs. Partout où le Olam te donne. Pourquoi? Parce que ce que tu demandes là-bas c'est Gashmi. Mais quand tu demandes Chokhma Bina Veda'at, quand tu demandes Chokhma Bina Veda'at, là-bas tu dois comprendre que là-bas ça dépend combien tu es Nevakesh de Bolo Olam, combien tu es Nevakesh d'Hachem. En fonction de ça, je vais te donner là-bas. Alors il faut, je vais la donner, mais c'est limité tout ça. Tu demandes de l'argent, je vais te le donner, c'est limité. Tu viens avec quelque chose qui est limité. Tu demandes de l'argent, tu demandes la santé, tu demandes la bracha, tu demandes la slacha, tu demandes le mazal, tu demandes des choses comme ça. Tout ça c'est limité. Tu viens ça rapport avec un quel illimité et je le remplis. Apprends à demander des choses illimitées. C'est quoi les choses illimitées? C'est ce que Shlomo Amelach nous a appris. Demande la chokhma. La chokhma, je veux comprendre tes drachim, Hachem. Je veux te comprendre, Hachem. Alors c'est la vie, notre c'est la vie de chokhmatra. Ça, c'est quelque chose d'illimité. C'est pour ça qu'il faut une akdama. Ata chonen adam da'at. Tu es chonen de donner à l'homme le da'at. Qu'est-ce qui fait que l'homme trouve grâce aux yeux d'Hachem? Pour qu'Hachem lui donne le da'at, je me vakesh chokhma. Me vakesh. La montagne sans répit, sans limite, sans limite. On rencontre souvent un papa, un modèle qui voulait marier sa fille. Il est parti tourner dans les chivotes à l'époque du Stapler. Il cherchait un hatan mefoir, un dagoul. Et plutôt un hachouva. Il avait une fille, un diamant. Pas seulement elle-même était un diamant. Il y avait le diamant, il y avait la monture aussi. La monture, l'argent qui était derrière pour poser le diamant. Le diamant, il ne va pas être en l'air. Il va où le poser. Même la monture, je t'amène. Ça va être le bonhomme qui va se marier avec cette fille. Il n'aura pas seulement une tzadiket, pas seulement une shamateola, mais il aura à montagne tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'il lui faut au niveau gashmi. Et donc il cherchait un hatan pour sa fille. Et il tournait dans les chivotes, bien sûr, dans les meilleurs chivotes pour chercher le hatan pour sa fille lui-même. Le rodo be'atzmo. Quand on veut chercher des choses bien dans la vie, il faut se déplacer soi-même. Il allait se déplacer. Il s'asseyait avec le Jishma, Majmia, il disait, montre-moi le meilleur barouk qu'il y a ici. Parce que ma fille, c'est la meilleure. Je veux le meilleur barouk pour elle. Bon, il savait ce qu'il avait entre les mains. Il ne parlait pas stamment vin. Et le Rosh Yeshiva, il a commencé à lui dire, voilà, je te présente ici le meilleur. C'est un chakdan chez la Yeshiva. Chakdan. C'est un mot inimaginable. On n'a jamais attrapé un instant la tête en dehors du livre. Impossible de l'attraper. On essaye tout ça, impossible. On n'arrive pas. Impossible. Je ne sais pas comment il fait. On vient à l'improviste, des fois on se cache sous la table, on revient, il est encore poigné. On n'arrive pas à l'attraper. Bon, il dit voilà, ça chef d'un chez Yeshiva. Alors, le papa il demande, nous, c'est un parcours à Chitov chez Yeshiva? Il dit non. C'est pas comme on dit déjà. Alors c'est qui c'est le meilleur? Il dit voilà, celui-là là-bas, celui-là là-bas. Zéaïré Shamaïm chez Yeshiva. Il se dit, Shamaïm, Hashem Erahem. Il a le tour de son nom. On se demande, c'est impossible pour nous dire, il faut voir qu'ils aient parade, les ira, quelle parade, quelle ira. Il vit la présence d'Hachem, Shiviti Hachem, vitamine en permanence. Le papa il dit non, c'est Zabachou Achitov. Non. Il dit alors qui est le meilleur? Je vous demande le meilleur. Arrêtez de m'embrouiller avec ces histoires-là. Il dit regarde celui-là là-bas, c'est un Chacham chez la Yeshiva. Il comprend tout. Même plus en lui enseigner tellement qu'il est racham. Il est d'une chokhma inimaginable. Il va d'une vitesse, mais c'est l'éclair. Même l'éclair, il est lent par rapport à lui. L'éclair, il est 10 000 fois plus lent. Alors il dit, c'est le meilleur de la Yeshiva? Non. Nous, Azmi Achito! Il dit, celui-là, là. Là, j'ai un problème. Il dit, pourquoi? Il n'est pas Shakdan. C'est pas Shakdan, quoi. C'est pas lui, il est Shami. C'est pas le haram, c'est pas le ça. Alors, en quoi il est meilleur? Koucha. C'est que tu vas me trouver. Quoi, il sait faire la cuisine, il sait faire les piments pour Shabbat. C'est-à-dire, en quoi il est meilleur? Il sait chanter les chants de Shabbat. Maman, il y a la zone. T'as qu'il est pas le à Pouniovich, ils avaient interdit de chanter. Ils ont fait une takana. À Briskel Minstein, à Pouniovich, on ne chante pas. Shabbat, on chante pas. Il n'y a pas de chant Shabbat à Pouniovich. Là, ils ont ramené à cause des Swaladim, ils ont mis quelque chose. Il n'y a pas de champignon. Pourquoi? Briskel Minstein il a dit je ne veux pas qu'un barouk croit qu'on peut être bon à la yeshiva avec autre chose que l'étude.
Et comme il a remarqué qu'il y avait des barouïms là-bas qui se prenaient pour quelque chose, ouais, parce qu'ils savaient un peu chanter, mais ils ne savaient pas leur nom, ils savaient un peu chanter. Il dit, oh il va voir qu'il va y avoir un ivout pareil, que non, parce qu'il sait chanter, il va s'imaginer, même à flouber tatakara, inconsciemment, qu'il vaut quand même quelque chose, parce que voilà, je sais faire de la mélodie. Chante là-bas, corniche, on va te laisser là-bas comme un corbeau sans langue. Voilà. Voilà. Tu manges là comme ça, comme un misquet, tu finis ton repas, tu vas dormir. Tu sais pas là en Inde, tu vaux rien. Uniquement, c'est bon. T'as qu'un avis chinois. Et là, il demande pourquoi il est bon. Pourquoi il est bon? C'est pas ni Chagdal, ni Rara, ni ça, ni ça. Il répond, il Mevakesh. Ou Mevakesh. Il est Mevakesh. Mevakesh, ça veut dire Rabotai, c'est la Mida, qui n'a pas besoin d'être Chagdal. Il n'a pas besoin d'être Raham. Il n'a pas besoin d'être Iré-Shamaï. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Le bonhomme à la rigueur, tu lui demandes qu'est-ce que tu as? Il dit j'ai rien. J'ai rien. Je suis FS. Je suis zéro. Je suis zéro, j'ai rien. Je suis zéro. Tu dis alors si tu es zéro, alors tu peux pas être le meilleur de Shiva? Oui. Comment tu es le meilleur? Je suis Mevakesh. Adam chez Mevakesh, Rabotai, c'est un homme qui trouve grâce aux yeux d'Hachem. Quand tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, tu as ronen la Adam Da'at. Hachem notenecha chokma bina v'da'at. Quand tu trouves grâce à ses yeux. Tu as motzechem be'enav. C'est-à-dire comment? Mevakesh, comme Yoshua Benou, comme je vous ai dit. Comment Yoshua Benou est venu de Manik d'Am Israël? Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. En quoi il a trouvé grâce? Mais Sader Savsalim. Il a rangé le banc et laissé le tapis pour que le rav arrive donner le chiour. Tu dis quoi, c'est tout? Il posait des questions au moins ou pas au chiour? Non, il ne savait pas poser de questions. Il était là, il se bagarrait pour comprendre et tout, mais il n'était pas à la pointe. Il y avait des pointures là-bas. Il le mangeait, mais il le mangeait. Il ne peut pas y respirer, il en a déjà avalé. Il ne peut pas respirer. Après, il pose des questions, c'est Bechlal, il n'a pas. Il l'ont makom, Bechlal, ils l'ont makom, les taber. Même une chambre à Filou, même la respiration qu'il faut pour parler, même ça, ils l'ont avalé. Tu dis non. Alors, sur quel critère tu t'es basé pour le prendre comme Manik d'Am Israël? Il faut bien un critère, il faut quelque chose. Quoi? Mais Sader Savsalim, il a mangé les bancs. Tu dis, c'est un critère, ça? Avec ça, on peut devenir Manik d'Am Israël? Oui, parce que ce critère dénote. Je suis Mevakesh Chokma. Ou Mevakesh ta Chokma. Ça lui vient dans mon avis. Mevakesh Chokma, c'est-à-dire que c'est un bonhomme qui a réussi à demander quelque chose dans la vie. Dans la vie, ça doit commencer comme ça. Et des bonhommes Rabotai, ils ne demandent même pas. Ils ne demandent même pas de devenir riche dans la vie. Ça, c'est Rabotai, un homme qui est mort. On attendrait qu'il a de bouger pour enterrer. Tu n'es même pas Aman. Tu n'es même pas Aman. Il faut être au moins Aman. Au moins les Vakesh Machou. Aman Bikesh, il y avait un moteur là-bas. Ce moteur, on peut l'amener dans la Torah. Mais quand il n'y a pas de moteur, tu as l'homme Vakesh Kloum. L'homme Vakesh Kloum. Tu as des bonhommes aujourd'hui en montagne, tu parles avec eux, tu sens que c'est un bonhomme qui n'a pas de moteur. L'homme Vakesh Kloum. Tu dis, mais qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je cherche une petite vie tranquille, avec mon petit café, ma petite cigarette, tout est petit chez lui. Une petite maison, ma petite femme, mes petits-enfants. C'est déjà du grand-père. Et tout est petit chez lui. Même son bitoui, même son langage, Rabotai, correspond, quel Betselem à Adam Azé, ouais, correspond, Rabotai, à ce qu'il est, à Kol Katan. Et pourquoi il demande Katan? Pas il demande Katan parce qu'il a un ave, ou parce qu'il est modèle. Non! Parce qu'il n'a pas en lui de quoi demander plus. Ouloum Sougan et Oter. Ouloum Sougan et Hashimut. Il y a des bonhommes qui sont. Ils ne peuvent pas devenir riches. C'est signé sur leur front. Tu n'as pas besoin d'être Navi. Sans être Navi, moi je peux te signer quand je rencontre un bonhomme, si ce bonhomme il va devenir riche ou pauvre. Pourquoi? Tu dis comment vous savez? Moi, comment je sais? Ouloum Vakesh Kloum. Adam Shalom Vakesh Rabotai ne peut pas sortir du rang. Tu ne peux pas te démarquer. Tu ne peux pas devenir un jour un champion de la course, un champion de la pétanque, un champion de quelque chose. Tu seras champion de rien. Tu es un bon, comme il y a des bons à rien, ouais, mais il y a des mauvais à tout. Ça c'est le top niveau. Tu vois? Bon à rien, tu es bon à quelque chose, tu es bon à rien au moins. Tu es bon à rien, mais il y a mauvais à tout en montagne. Le mauvais à tout, c'est le bonhomme en montagne qui n'est plus au stade de demander quoi que ce soit. Il s'est fait une résolution dans la vie. Il est tombé dans un yéhouch chronique. Ouais. Où le bonhomme, vous savez, c'est ma petite vie. Je cherche ma petite femme, ma petite maison, mon petit salaire, ma petite planque, mon petit métro, ma petite place dans mon métro, et mon petit journal à Figaro, mon petit...
Il batta Béoni. Tu as sombré dans ta pauvreté. Comme dit Shlomo Amelech. En ani beda'at, ve'en ashir beda'at. La ashirut, elle commence beda'at, et la niout, elle commence beda'at. La niout, elle est dans le da'at, elle n'est pas dans l'argent. Même si un bonhomme, il a plein d'argent, mais il a ani beda'at. Ou bien il a ashir beda'at, il n'a rien. Il a ashir beda'at. Aniouta batara aniouta. Ashiruta batara ashiruta. La aniout appelle la aniout. Et la ashirut appelle la ashirut, rabotaï. Un homme ani, c'est un homme qui s'est décrété de rester ani. C'est un homme qui s'est tué lui-même. Il a fait son psak-din lui-même, rabotaï. Par sa aniout, de ne rien demander dans la vie. Tu dis, oui, mais c'est pas facile quand on n'a pas les kélim, quand on n'a pas la chokhma, quand on n'a pas tout ça. Qui parle de kélim, qui parle de chokhma. La chokhma, c'est Hachem qui la donne. Mais il la donne à celui qui la demande. À celui qui la demande, Béhémet. Et quand un homme il vient demander la chokhma, il doit demander rabotaï comme si maintenant, que si Hachem ne lui donne pas ça, il va mourir. Il faut que ce soit matzav chez le bakasha, chez le pikou en nefesh. Chez le pikou en nefesh, chez le chayav la tatera. C'est ça l'union. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, rien ne peut te faire avancer dans la vie. Rien ne peut être mécadem au train. Tu resteras un petit rigolo de Katsou. Très souvent, on se pose la question comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais réchecs dans la Torah. De vrais réchecs. Il y a bon réchecs des gens sérieux qui étudient, mais je parle de vrais réchecs de la Torah. J'ai un dame mamash, un dame qui a une beroué, prinat met beroué. Quand l'homme en vache, on voit comment les maassés, ils se tuent pour la Torah. Ils se tuent pour la Torah, c'est-à-dire tu vois qu'ils poussent plus loin que l'ordre normal. Comment c'est qu'on ne voit pas beaucoup de ça aujourd'hui au Bretagne? D'où ça vient? Ça vient du monde de Mevakesh. C'est que les bonhommes en Bretagne ont perdu les ambitions, ils ont perdu tout ça. Ça, c'est la xéra du dor, la machana du Yitzhara dans le dor en Bretagne. Et ça, on le voit beaucoup chez les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, chez les jeunes en Bretagne, je ne parle pas d'Afka dans la Torah, je parle même dans la vie normale en Bretagne. Il n'y a plus de shifot, il n'y a plus de shifot. Ils veulent devenir riches sans être Mevakesh. Ils veulent devenir bracham sans être Mevakesh. Ils veulent devenir tout sans être Mevakesh. Ils veulent devenir cela, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose là-bas. Mais en fait, ils ne veulent pas. Parce que pour vouloir en Bretagne, il faut se bagarrer. Il faut montrer que tu veux. Il faut montrer que tu veux la chose. Comment on voit ça en Bretagne? Le Rav Esraïm, il mène un machan nifla. Machan nifla en Bretagne de ce que nous lisons dans la prière. Avat olam avtanu. C'est ce que nous lisons le rôle du Kriyat Shema, juste avant Kriyat Shema. Et là-bas, on explique comment Bolola Mamash Oev Otanu, comment il nous aime, combien il est prêt à nous donner Mamash tout, tellement qu'il nous aime. Et il dit là-bas, il explique Rav Esraïm, à partir de là, à partir d'un machal, quel est le problème en fait? Il explique Mamash, quel est le problème à partir d'un machal nifla. Il dit Machal est Madavadomé. Il dit Machal est Ani, un pauvre, qui n'est pas d'argent. Et ce pauvre-là, il voulait qu'on l'aide. Et il a repéré que dans la Shkounia, il y avait un bonhomme très très riche, et un bonhomme très riche, mais qui aidait, qui n'était pas Mamash, Nadiv. Je vous dis, il était bien. Alors il dit, va le voir. Madame Nadiv, oui, t'es l'écha. Il dit, très bien. Il est parti le voir. Il vient devant lui comme ça, il tranelle les fanaves, en train de lui dire, Terahem alay, Anibal Mishpacha, Ishle Yeladim, Enibal Echoul, Tazorli, Terahem alay, Bakasha, Tazorli. C'est pas. Tu m'as pris en surprise, je n'ai pas son nom. Demain tu viens, à la même heure, parce que là je sors du Bétamidrash, c'est ma vie, et ben j'amènerai sur moi, une belle somme pour t'aider. J'ai vu que le matzah était difficile, ne t'inquiète pas. Donc, le lendemain il arrive, la rôle il sort de la truc, il ne voit pas le Hani. Il dit bon, il a dû avoir un espèce. Sur le lendemain, il ne voit pas le Hani. 3 jours, il ne voit pas le Hani. Donc, après quelques jours, il voit le Hani à nouveau. Le naïf vient lui. Il dit bon, cher Olam, tu fais exprès ou quoi? L'autre fois tu m'as dit, je suis un sur moi. J'ai vu que tu n'es pas revenu. Je ne me déplace pas avec des sommes pareilles. Viens demain, je vais amener avec mon argent et je te donne. Le lendemain il arrive, il part. Il passe encore 2-3 jours, il revient. Il dit bon, ça va, ça suffit. Bye, stop. Je suis en train de te moquer du monde, ouais. Tu demandes. Si vraiment tu avais besoin, ouais, c'est pas moi qui va te chercher, c'est toi qui viens me chercher où je suis. Et la bataille, que quoi? C'est un mytho. Allez, va dormir. Ça, c'est le machin. Le nimshal, c'est pareil. C'est ce que nous faisons tous les jours avec la tefila. On vient. Amerahem, ou Yahouz, Yahmor, Merahem, Aleno, Vitana, le Torah, Gdosha, Vedachrawadim, Khloued. On n'était pas Issara là-bas en bataille. Mais on est traîné, Hashem.
Et on fait un ton comme ça, attristé, parce qu'il faut bien que ce soit en accord avec les mots. Il faut que ce soit en accord. Alors tu fais le bonhomme misqué, oui. Le bonhomme, il dit, il n'y a pas de problème. Viens, je vais te donner. Mais la il ne vient pas. Il ne vient pas. Le bonhomme, il dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il vient le lendemain, il recommence. Chaque bonhomme, il te fait une clara, il te dit, ouais, tu sais même pas ce que tu demandes. Tu sais même pas mes vakesh. À ta stam, tu es en train d'être mes tartères, les babouches. À ta mes balbelles, ta moi. À ta mes cache-cache. Ta stam, mes cache-cache, ouais. Va dormir, je veux plus de vous. Et le bonhomme, il continue. Il faut qu'au bout d'un moment, tu sois réellement en train de demander. Il ne faut pas stam en montagne s'imaginer que c'est stam des sipourim beralman. Ces bonhommes-là, montagne, nous a écrit ces textes. Un tchèque Knesset Agdola, Kadvo et Tabelim à Eler montagne. Tu crois que c'est stam pour nous faire des poésies ou des chansons? Voilà. Tu veux chanter, monsieur, tu sais chanter avec des trucs comme ça. Aujourd'hui, ils font des chansons avec tout. Ouais, comment il s'appelle, Jveki, Friedman, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, ils font des chansons. Mais Rahem, Alen, et Rahem, il est content, il voit une belle chanson. Mais tu sais ce que ça veut dire, ces chants? Zebakasha, Atam Vakesh Rahmanout. Tu es parti dans des films, tu es parti dans des studios, tu as perdu ta tête. Tu as trilé ton rêve, commence à te réveiller, commence à comprendre qu'il y a un vrai rapport avec Hachem, et Hachem Shomea. Kol Tefilat, Tefilat Kolpe, Shomea Tefilat Kolpe, Hachem Shomea Tefilat Kolpe. De chaque bouche, il entend la Tefilat pour le Roland. Et la main, tu n'en mets pas cash, tu ne demandes pas vraiment, la chose. Hachem ne peut pas donner des choses aussi précieuses s'il n'a pas devant lui un homme qui demande réellement. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bonhomme qui vient demander à un bonhomme de l'aider. Il va envoyer ses enfants, ouais, il a besoin de beaucoup d'argent. Il vient voir le riche, il dit, Vodara, aidez-moi, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il lui dit, combien il te faut? Il dit, il me faut par exemple, il va dire 100 000 shekels. Il dit, pas de problème, je vais vous donner, alors explique-moi votre situation, c'est difficile en ce moment. Il dit, ouais. À quoi, il faut que je vous aide, hein? Ouais, si vous voulez, ouais. Attends, je dois vous aider ou pas? Ouais, ça serait bien, Et quoi, et si on vous aide pas? Bon, je sais bien, tu vas l'aider à un bonhomme pareil? Mais tu plaisantes quoi? Tu es un fou, tu l'aides. Tu vois un bonhomme devant toi. Il n'arrive pas à te convaincre que cette chose-là, il lui faut. La machin italo. Si c'est comme ça pour de l'argent, Raboutaï, Kol Shekel pour la Torah Tosha, c'est la prunelle des yeux d'Hachem. C'est la chose qui a le plus de valeur pour Hachem. Hachem doit donner ça à un bonhomme Raboutaï qui demande comme un bonhomme fatigué. Donne-moi ta chokhma, donne-moi ta sagesse, donne-moi ta connaissance, me rouler. 5 minutes après, Hachem est parti chercher le colis. Ouais, il est parti chercher pour bien l'inscrire. Il l'amène où il le trouve? Il le trouve en train de jouer avec un ballon comme c'est fait. Il dit, tu m'as demandé les 5 minutes de l'argent. C'est pas que j'ai un problème, tu joues au ballon. Tu peux jouer au ballon. Seulement sois en face de ce que tu demandes. Montre que réellement tu veux ça. Montre une nécholoute, montre qu'il y a vraiment un besoin de ta part. Pas un temps comme ça, un bonhomme qui te demande et qui ne fait rien. Tu demandes, tu dois au moins montrer une achinami, assis-toi. Mets-toi devant ta Gemara en train de montrer à Boulorlam que vraiment tu veux ça. Et de cette manière, Boulorlam, une achinami va être convaincu, il va te donner. Mais sinon, je suis d'abord Rabotai. Voilà où est notre problème. Le problème, il est là, Rabotai. On ne demande pas vraiment. Comment on ne demande pas vraiment? Alors, on ne te donne pas vraiment. On te donne un peu. On te donne les filles à Chokhma, Shekha. On te donne selon tes kilia, toi, selon ta Chokhma, selon ton déakout que tu as. Et un bonhomme, il atteint des niveaux selon sa Chokhma, lui, selon ce qu'il est capable de comprendre. Mais tu ne reçois pas ce qu'Hachem pourrait donner selon ses kilia à lui. Ses kilia à lui. C'est ça la différence, Rabotai. C'est comme l'histoire du papa qui était avec son fils, Rabotai, devant un kidouche. Et le papa, il dit à son fils, c'est à toi, mon fils. C'est fait pour manger. Il dit, non, papa, je ne veux pas me servir. Il dit, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux que toi, tu me sers. Je dis, je comprends pas, quelle différence? Si moi je te sers ou toi tu te sers? Il dit, non, c'est des mains plus grandes que moi. Il dit, c'est pareil ici. On se sert nous-mêmes dans la Torah, Rabotai, c'est bien. Mais quand Hachem nous sert, ça n'a rien à voir, Rabotai. C'est des mains plus grandes. C'est ce qu'il a compris à Abraham Avinu. Abraham Avinu, Rabotai, il a su faire en sorte que c'est Hachem qui faisait. Quand Abraham Avinu a pris les malachim, il leur a donné de l'eau. Il leur a donné du pain, il leur a donné de la viande, il leur a donné de l'ombre, il les a assis sur le soulard là-bas. Et Yov, lorsqu'il voulait se comparer à Abraham Avinu, il dit à ses amis qui sont venus le voir quand il était médecin, il dit, moi les Chaora, j'ai fait plus qu'Abraham Avinu.
regarde le chesed que je faisais, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il dit non, Abraham Avinu, il était plus fort que toi. Tu sais pourquoi? Parce que Abraham Avinu, quand il avait un invité, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'amenait chez lui, il lui disait, viens, on va voir qu'est-ce qu'il y a à manger. Viens voir qu'est-ce qu'il y a à boire. Viens voir qu'est-ce qu'il y a ici. C'est qu'il donnait un argacha à un invité, que lui aussi il était invité. Et qu'Aviachon, il rentrait dans une maison, où on va se servir ce qu'il y a dans la maison. Il offre, toi la différence c'est quoi? C'est que quand un bonhomme il vient chez toi, il mange peut-être plus que chez Abraham, il boit plus que chez Abraham, mais il sent qu'il boit de chez toi, il mange de chez toi. C'est Manaf Kamina. Manaf Kamina, si maintenant l'invité, que ce soit de cette manière ou de cette manière, il a mangé aussi bien. Maintenant, si c'est parce que je suis dans l'impression que c'est chez lui, on vient chez quelqu'un d'autre, ou qu'on vient chez lui. La différence, elle est à Tsuma. La différence, elle est que ici, c'est ta main qui nous sert. Là, c'est Bor Olam qui nous sert. C'est quoi la Tosa, hein? Regardez la Tosa, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Bisrouze, qu'il a assis les malachim sous l'arbre, 40 ans, Bor Olam, il a assis les Israël sous l'Anan et Kavod. Bisrouze, qu'il leur a donné de l'eau, 40 ans, Bor Olam, il leur a donné de l'eau dans le désert. Bisrouze, qu'il leur a donné à manger, 40 ans, Bor Olam, il a donné la main dans le désert. Attends, c'est des proportions de la belle. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 3 langues. Pour 3 langues, tu donnes 40 ans manger à toi, Israël dans le désert. Mais tu comprends les proportions, c'est des usines. D'où ça vient ces proportions en bataille? Ça vient quand Abraham Avinu et Nachilami se servent de la main d'Hachem. C'est pas lui qui sert, c'est pour l'Olam qui donne. Tu donnes une dimension à tes actes. Quand tu es Nachilami, tes actes, tu les mets à des dimensions d'Hachem. Si tu les laisses à des dimensions humaines, ça reste que des actes humains. Ça reste que des niveaux humains en bataille. Il faut savoir l'enjeu de la vie d'un juif. Un juif en bataille peut vivre dans le monde d'Hachem, il peut vivre dans son monde à lui, avec le monde d'Hachem. Dans ton monde à toi, ça restera un petit monde. Ça restera des choses, bien sûr, il y aura quelque chose de bien, mais ça restera un petit monde. Dans le monde d'Hachem, ça prend d'autres dimensions en bataille. C'est des dimensions Hatsumot, que tu peux être Zoré si tu m'évoques.